Je m'appelle Dominique Hugeux, je suis de nationalité belge et congolais de cœur. Je suis politologue, expert de l'Afrique depuis plus de 40 ans et plus particulièrement du Congo. Alors, comme je reçois des informations très fréquentes et suivies pratiquement quotidiennement, je suis interpellé et je me permets de m'adresser à vous. Et permettez-moi de vous lire ce que j'ai écrit. Je voulais vous dire que si j'écrivais un livre sur Kabila, ce serait à charge comme un procureur. Joseph Kabila, le pseudo-président de la République démocratique du Congo, que je baptise République sanguinaire du Congo, la RSC, n'a plus la légitimité constitutionnelle depuis le 19 décembre 2016. Connaissant le Congo depuis que je suis bébé, depuis 67 ans, et jusqu'à ce jour, je me permets de parler, et modestement je le dis, au nom des 80 millions de mes frères et sœurs congolais qui n'ont pas la liberté et cette chance de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Nous devons constater que la terreur quotidienne se conjugue avec l'intimidation permanente, les menaces et les mesures de rétention. Et j'en passe. Plus grave, des massacres sont accomplis à travers tout le pays. On découvre des charniers de ci, de là, sur le territoire. Le plus connu est celui de Maluku, découvert le 19 avril 2015, 3 mois après qu'il y ait eu une manifestation à Kinshasa qui a été fortement réprimée. Quand on a découvert le charnier où il y avait plus de 400 corps, femmes, enfants, hommes, il y a eu une émotion internationale et l'ONU ainsi que l'Union européenne et M. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères et vice-premier ministre, à l'unisson, ont déclaré qu'il fallait qu'une commission d'enquête internationale soit immédiatement diligentée. Depuis ces déclarations, il n'y a plus rien, une véritable omerta. Or, il s'agit bel et bien d'un crime contre l'humanité. Et ces crimes sont devenus récurrents sur le sol congolais. Maluku n'est donc un très triste exemple. En fait, Joseph Kabila n'a plus de réel pouvoir. Ce général de pacotille, qui a été fait général en 6 mois en République de Chine, est en réalité sous la tutelle de plusieurs États voisins. L'armée congolaise est encadrée par les officiers rwandais qui donnent des ordres. La République sanguinaire du Congo, telle que je l'ai baptisée, n'a plus de souveraineté. Cette souveraineté chérie par le peuple congolais. Et puis, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître que la Belgique a joué un rôle néfaste en installant Joseph Kabila sur le trône d'une monarchie présidentielle en 2001. Alors, avec toute l'humilité, en tant qu'expert et analyste de l'Afrique depuis tant d'années, et contrairement à mes convictions sur l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays comme en Côte d'Ivoire en 2011 ou en Libye durant la même année, j'adresse très humblement et solennellement une supplique aux 5 chefs d'État, membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir Mme Theresa May et messieurs Trump, Macron, Poutine et Xi Jinping, ces 4 derniers étant présidents de la République de leur pays, afin qu'ils s'accordent pour dégager et ce manu militari Joseph Kabila. Je prétends que c'est un devoir universel pour éviter un nouveau génocide dont on ne peut pas deviner l'ampleur. Je leur demande de le remplacer pour une période transitoire de 2 ans par un homme qui a une grande expérience politique, qui soit intègre, connu, apprécié par ses compatriotes, et figurez-vous, il y en a encore. En 2 ans, ce président transitoire, j'insiste sur le caractère transitoire, avec une équipe de personnalités expérimentées et intègres, peut remettre le pays sur les rails et permettre au peuple congolais de retrouver la sérénité et également sa dignité. Ce nouveau président sera un rassembleur, mais pas un diviseur. Quant à Kabila, il y a suffisamment de preuves
afin qu'il soit déféré devant la Cour pénale internationale sous l'inculpation de crimes contre l'humanité et crimes économiques. Quand on sait qu'en 15 ans, il a accumulé une fortune colossale, proche des 20 milliards d'euros, à travers la création d'une septantaine de sociétés. Or, il a toujours prétendu qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir organiser des élections telles qu'elles étaient prévues constitutionnellement, mais c'est normal à partir du moment où on a vidé les caisses de l'État. Je vous remercie très sincèrement pour votre attention. abotola kaka nyonso na poche babotola tala mama wana nzambe na ngai nzambe ofili nzambe aza wapi nzambe tala nde babeta basi kuna na porte tala nde bazobeta bato tala mama wana fingu na libumu azwa kamera yango tala nde babeta mwana mwasi asa kwei me tala nde babeta tala asina mama bato na basoko nzambe okata basheneti basi banikobotola biloko nyonso tala ndenge ajibi batsani tala policier oyo tala mabimisa biloko na poche tala biloko na poche policier miyibi tala batata bato ndenge tala bafilme o wana sivinda soki bible tala takota azobomba tala azoyiba voleur babwaki gaz na kati église mama ya mama ndenge makolo bachombo nyonso ekei ezotambongo ekei keba bamona appareil te major mutu autorisé tala mutu akima tala ela pesaka saki yango me bakoboma esi tala oyo akana kuna na nzete gas babwaki mwasi tala mama oyo tata mama azoya mokolo azokoswela mabe mama mokolo nzambe na ngai nzambe kanyenzela ibanga toka muvuma tabonyi wa matasa kumanje lipopo tokanyi mbani wabe batumbi eloko oyo te oyo bamambo na banda omona ngo nde bafantire bazwi bato bapare yango na bayini na fonje Ici Solette Congolive pour que déboule l'Afrique.